Voilà pour les titres. Et d'abord, l'Iran qui crie au coup monté après les accusations de Washington. La Maison-Blanche accuse Téhéran d'avoir préparé un attentat sur le sol américain visant l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Riyad n'a pas tardé à réagir et condamne fermement. Le Conseil de coopération du Golfe, lui, parle d'une violation flagrante des lois internationales. À mes côtés, Reza Pahlavi, fils du Shah d'Iran. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci d'être. Alors c'est un complot qui fait inévitablement penser à l'assassinat de Shapur Bakhtiar, le dernier Premier ministre de votre père, ici même en France, c'était en 1991. Selon vous, la responsabilité de l'Iran est avérée dans cette affaire ? Écoutez, je ne pense pas qu'on doit être étonné du fait que le régime maintenant tente, au-delà de ses frontières, de se mettre dans une position pareille. Ce qui est dommage, c'est que s'il y avait eu plus de pression sur le régime, il n'aurait pas osé s'aventurer jusqu'ici. Le fait, c'est que le caractère de ce régime est encore une fois démasqué. On ne peut pas lui faire confiance. Et de toute façon, ça fait partie de la raison d'être de ce régime, en fait. L'élimination, d'une manière ou d'une autre, de tout élément qui pourrait les antagoniser. Alors, 2 Iraniens sont suspectés dans cette affaire. L'un d'eux est actuellement en détention. Il a la nationalité américaine, mais il serait proche du bras armé des gardes de la Révolution, la force Al-Quds. Il existe beaucoup de cellules dormantes, d'après vous, et d'éléments infiltrés des services secrets iraniens au sein de la société américaine et dans d'autres pays occidentaux. C'est devenu de plus en plus plausible, ne sachant qu'à travers un certain axe, par exemple, entre Damas, Téhéran et même Caracas, il y a eu souvent, sous couverture diplomatique, un déploiement de forces ralliées au régime d'une manière ou d'une autre, qui maintenant se retrouvent même en hémisphère ouest, en Colombie et dans d'autres régions, et peut-être même à savoir, effectivement, comme vous le dites, des cellules dormantes. Cela dit, on n'a pas les éléments concrets pour en faire preuve, mais c'est extrêmement plausible. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, qu'on ait voulu viser, du côté de Téhéran, des intérêts saoudiens ? Parce qu'au fait, je pense qu'aujourd'hui, le conflit non déclaré, mais qui existe réellement dans le sens où le régime a toujours voulu une expansion de son idéologie de manière à exporter une révolution islamique et de pouvoir imposer une hégémonie régionale sous l'égide d'une califate moderne chiite, est en conflit direct tout d'abord avec l'Arabie saoudite déjà, qui représente le monde chiite, enfin plutôt sunnite, contre ce régime. Donc c'est un conflit qui était inévitable et qui aujourd'hui, on retrouve des indices flagramment apparentes. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est sur le fond de la question qu'il faut s'attarder, que la nature de ce régime qui a déstabilisé non seulement notre région, mais qui maintenant se répand un peu partout, on ne peut pas laisser ça continuer sans parler de continuation de violence, de prolifération d'armes à destruction massive. Et tant que ce régime existe, rien ne sera réglé. Alors justement, la réponse à apporter. Le Pentagone écarte pour l'heure une réponse militaire. Il dit privilégier la voie diplomatique et judiciaire. Même son de cloche à Bruxelles, où Catherine Ashton, la chef de la diplomatie, met en garde Téhéran contre des conséquences très graves, sans en dire plus, si les accusations américaines étaient avérées. Faut-il recourir à la force, d'après vous ? J'ai toujours été de principe, et aussi par raison conséquentielle, tout à fait opposé à toute intervention militaire ou de violence, quelle que ce soit. D'abord parce que ça ne marchera pas. Deuxièmement, parce que c'est un coût extrêmement élevé. Troisièmement, ce n'est pas légitime. Et quatrièmement, il y a une meilleure voie. Et la meilleure voie, c'est en effet d'investir sur vos meilleurs alliés, les Iraniens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en dehors des pressions extérieures, dans le sens de sanctions économiques visées, il faut penser un peu à comment renforcer la main. Et c'est là où il faut qu'il y ait une intervention directe pour un soutien envers cette nation, les sociétés civiles, les opposants à ce régime, les cadres démocratiques. Et c'est là où il faut trouver une meilleure formule plutôt que de vouloir insister tout simplement dans le contexte d'actions violentes ou militaires. Ce n'est pas là la solution. Reza Pahlavi, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour réagir dans ce journal à ces accusations de Washington à l'encontre de Téhéran. Et les États-Unis qui vont infliger des sanctions à la compagnie iranienne Mahan Air, accusée d'apporter un soutien matériel et technique à la force Al-Quds, l'organisation que Washington soupçonne d'être derrière ce projet d'attentat contre l'ambassadeur saoudien.